Est-ce la guitare de Liat Cohen qu'on entend là? Bonjour Lise. Bonjour Liat. Voilà un morceau magnifique que vous nous avez apporté, chère Liat. Alors, Liat Cohen, c'est une très grande guitariste israélienne, internationale également, franco-israélienne. Oui. Et là, chère Liat, vous êtes de passage à Paris parce que vous allez donner un grand concert le 31 au soir, mardi prochain, Oui. et c'est au Théâtre des Invalides. C'est à la Grande Chapelle des Invalides. À la Grande Chapelle des Invalides, voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous laisse. Ça s'appelle le concerto, mais moi je prononce très mal l'espagnol. Je préfère que Aranjuez. Aranjuez. Oui. Wow, ça y est, je l'ai dit. Avec avec l'Orchestre de Paris PSL et au Grand Théâtre des Invalides et il y aura un concerto pour guitare, donc Aranjuez, qui est les concertos les plus écoutés dans le XXe siècle. Ah oui? Oui. Alors, qui était Aranjuez? Alors, Aranjuez, c'est le nom d'une ville en Espagne et elle est excusez-moi. C'est la pollution de Paris qui nous fait tousser, voilà. Ah là, j'accuse Tel Aviv aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est les grands concertos de Joaquín Rodrigo. Oui. Et compositeur espagnol du XXe siècle, avec tarara, tarara, tarara. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Et c'est une très belle musique. Et avec moi, il y aura après un concerto pour violon avec Elsa Moatti. Et je suis ravie de jouer à nouveau dans cette belle salle. Vous serez avec plusieurs. Ce sera un concert multi-instrumentiste. Et non, je suis accompagnée avec l'orchestre pour le concerto. Et donc, concerto pour guitare. Et après, il y aurait concerto pour violon. Voilà, ça va être magnifique, c'est sûr. Oui, un très beau programme. Voilà. Oui. Comment ça s'est organisé? C'est la première fois que vous jouez avec ces partenaires? Avec ce partenaire, oui, mais pas pour la première fois aux Invalides. J'ai déjà joué 2 fois des récitals. Et au Musée des Invalides, il y a une très belle salle d'honneur et où l'acoustique est sublime. On n'a même pas besoin d'amplification. Mais cette fois, comme on a tout l'orchestre, donc ce serait dans la Grande Chapelle. Oui, et là, l'acoustique est excellente. Sublime, évidemment. Vous verrez, sublime. Oui, on verra parce qu'on y sera, bien entendu. Alors, donc ce sera à 20h, le 31, et pour réserver, on va sur le site des Invalides. Des Invalides, tout simple. voilà, tout simplement. C'est un concert qui va durer combien de temps? Et un concert normal, je pense 1h15, 1h30. Et puis, c'est vraiment l'occasion de découvrir la guitare sous sa meilleure note. Parce que c'est vraiment. Alors, ça va être de la guitare. Moi, je m'y connais pas bien. De la guitare classique, de la guitare plutôt jazz. Alors, la guitare classique, la musique classique, mais avec les rythmes espagnols bien chaleureux et les sons de la guitare. Et puis, c'est une œuvre qui est comme de la dentelle, et avec les autres instruments, il y a le bois, il y a les flûtes, et il y a vraiment des très belles notes. Et l'histoire, c'est que Rodrigo l'a écrit, le deuxième mouvement, le fameux deuxième mouvement, et en fait, quand sa femme est accouchée avec leur fille, et il y avait un grand danger pour la fille et la mère et la maman. Oui. Et Rodrigo est resté, le compositeur, il était aveugle, il est resté dans la maison. Pardon. Oui, je vous en prie. Pendant la nuit. Oui. Et la femme de maison et qui est de service, et racontait le lendemain matin, quand on appelait de l'hôpital pour lui annoncer que sa femme et sa fille vont bien. Et donc elle a dit, Monsieur Rodrigo, et toute la nuit il s'est pas couché, toute la nuit il était auprès du piano et il jouait quelques notes auprès du piano toute la nuit. Et ces quelques notes, c'est le concerto Aranjuez. C'est extraordinaire comme histoire. Hein. C'est une très belle histoire. Alors Liat, je propose qu'on écoute peut-être maintenant un autre morceau que vous nous avez apporté. C'est le morceau numéro 2. Oui, du concerto de Vivaldi. Oui. Donc, pas l'Aranjuez, ça on va garder pour mardi prochain, mais toujours le deuxième mouvement qui est très beau et très délicat. Bien avec sûr. l'orchestre. On écoute Liat Cohen avec l'orchestre.
Vous écoutez Radio J, mon invité en studio, Liat Cohen. Liat Cohen pour le très beau concert qu'elle va donner à la Chapelle des Invalides, mardi 31 à 20h. Alors, Liat, quand on vient en France, on vient pas pour un seul concert. Alors, la vérité, c'est que là, je viens pour un seul concert aux Invalides. Je rentre en Israël, j'ai des concerts à Tel Aviv et à Haïfa. Et puis, je rentre à nouveau en France pour commencer les festivals à Avignon et dans cinq grandes villes au sud de la France. Alors, racontez-nous votre tournée d'été. Et donc, ça serait avec la grande chef Deborah Waldman et l'Orchestre national d'Avignon et des provinces. Oui. Et on va interpréter Concerto Aranjuez et aussi les fantaisies par Agent Ombre de Rodrigo. Et puis, je vais avoir le plaisir de jouer avec Béatrice Souzon aussi des mélodies et des granados espagnols, toujours sur les thèmes espagnols, latines, et pour commencer l'été. Bien sûr, ça va être magnifique. Vous nous donnerez vos dates et on se fera avec tout grand ça. plaisir. Ce sera en juillet. Hein. Juillet, août. Juillet, août. Je serai au festival Ma Vigne en musique à Narbonne, mais ça serait pour un récital. Bien sûr. Juste l'année dernière, vous étiez début août au festival de Carpentras, avec succès, le festival des musiques juives, et c'était en plein air, magnifique. Oui, j'avais l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. C'était magnifique, voilà. Alors, parlez-nous dans le dossier de presse que j'ai reçu, vous expliquez que dans Baal Shem, Bloch fait chanter sous l'archet si sensible d'Elsa Moatti l'âme juive. Oui. Alors, je veux bien quelques explications. Alors, on peut dire que dans cette musique, on trouve des notes, des intervalles qui sont typiques dans certaines mélodies juives. Et donc, comme beaucoup de cas et dans la musique classique, c'est une cristallisation de la musique populaire. Et donc, dans Baal Shem, vous avez juste ces rappels de la musique juive. Et comme on peut les trouver dans des endroits très étonnants, comme par exemple la Traviata de Verdi. Oui. Il y a les thèmes et donc et on peut trouver, il y a Bartók, il y a Vivaldi, Handel qui ont emprunté des thèmes très chers de la musique populaire pour les incruster dans les grandes œuvres. Et là, on les trouve dans les concertos pour violon. Voilà. Magnifique, magnifique. Alors, parlez-nous un petit peu aussi de vos concerts en Israël, parce que vous tournez beaucoup en Israël. Oui, alors en Israël... Avec des thèmes différents ou on est toujours... Et alors, je fais bien sûr les concerts Aranjuez 14 fois cette année, parce que toutes les orchestres en demandent. Mais à part ça, j'ai un programme des musiques latines classiques avec la chanteuse Efrat Rotem et les pianistes et compositeurs et chefs d'orchestre Gil Shochat. Donc là, on va voir... on a fait un premier concert qui avait un grand succès, donc on a toute une tournée partout en Israël. Et puis, je fais aussi des concerts de jeunesse, parce que je décidais que si on parle sur le thème du sionisme, il faut penser à la prochaine génération. Et on n'a pas tous les privilèges d'avoir papa et maman qui nous amènent au musée et à la philharmonie. Oui. Donc, je fais des concerts, à peu près une trentaine par an, et dans les écoles, dans les centres centres culturels locaux, et tout simplement avec une cinquantaine des enfants autour, et pour leur jouer aussi un peu, parler de ces musiques, de ces cultures européennes et classiques. Et donc, j'essaie d'intégrer même des thèmes de la peinture, de la littérature, et on peut toucher Tchekhov, on peut toucher Shakespeare, ça, pour leur apporter un peu de cette culture, que j'aimerais qu'il persiste quand même en Israël. En plus, vous devez déclencher des vocations à la guitare et un intérêt chez les jeunes. Alors ça, c'est dans les écoles d'Israël. Dans les écoles, en collaboration avec la mairie de Tel Aviv et le ministère de la Culture. Et c'est moi qui me suis approché à eux pendant les Covid, en fait. Oui, ça a commencé c'est génial comme idée, bien sûr. Voilà, parce que pour transmettre et justement pour que les enfants puissent acquérir un bagage qu'ils n'ont pas naturellement. Exactement, parce qu'en fait, je trouve qu'on met un accent très fort sur la mathématique, sur l'informatique, mais on veut pas des robots non plus. Bien sûr. Donc il faut la culture autour, et ça c'est notre rôle, les artistes, bien sûr, de les sensibiliser à cette culture. Quelles sont les questions que les enfants vous posent en général? De où vient tout?
Et beaucoup de fois. Oui. Et puis, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le faire sur les jeux vidéo? Est-ce qu'on peut le trouver sur les web? Et il faut expliquer parce que la démarche est un peu différente pour l'instrument de musique, l'écoute. Et donc, on n'utilise pas la vue, mais vraiment l'écoute est sensible. Oui. Et ils ne connaissent pas beaucoup je vais même dans des petites villes et dans le nord, dans le sud, où ils ne connaissent pas forcément. Ils ne savent pas qui est Mozart et qui est Bach. Donc, il faut génial. Il faut leur faire même des enfants de villages druzes ou arabes. Et j'essaye d'arriver là où on n'arrive pas facilement. Voilà, là où on a besoin. Oui, voilà, oui, exactement. Voilà. C'est vraiment bien. Et donc, ils vous demandent d'où vous venez. Pourquoi? Parce que en fait, vous apparaissez un peu comme un ovni dans une culture qui ne se focalise pas sur ces thèmes. Oui, parce que bien, ils connaissent les noms Liat Cohen, oui. Mais il y a une quête ces dernières années sur l'origine de où viennent les grands-parents. Mes grands-parents viennent un peu de partout. J'ai une partie de la famille qui est depuis 8 générations à Jérusalem, oui. Une autre partie d'Irak, de Bagdad, oui. Une autre partie de la Russie et bien sûr de Paris et de Bruxelles. Donc c'est tout un mélange, une belle salade israélienne. Ouais, Liat incarne le peuple juif à El Quds. On est tous un peu comme ça. On est tous un peu comme ça. C'est vrai. Et on essaye de faire entrer ça dans notre musique, dans notre art, parce que c'est justement ça qui nous donne la richesse. Bien sûr. Les connaissances des musiques ladino, des musiques yiddish, des klezmer et de la musique classique. Alors, vos projets, à part la tournée en Israël, d'autres grands concerts prévus pour la rentrée de septembre? Oui, alors après Narbonne, donc j'ai fait un passage à Tel Aviv, et puis je serai au festival Classic Jazz à Saint-Mandé. Oui. Et puis à Saint-Mandé quand? À Saint-Mandé. Quand? Et début novembre. Ah, bah, on y sera, bien sûr. Avec grand plaisir. Vous reviendrez nous voir, oui. Bien sûr. Le programme est totalement différent avec la pianiste Eti Catorza et des musiques, donc, de Claude Bolling, un peu du classique et du jazz avec un clin d'œil. Oui. Et puis, j'ai enregistré 2 nouveaux albums. Un en solo et un autre avec orchestre. Génial. Et puis, plein d'autres concerts en Israël, en Espagne et en France. Alors, le studio de Radio J est ouvert à Liat Cohen avec tous ses projets. Muchísimas gracias. On a hâte d'entendre les nouveaux CD, d'entendre parler du concert de Saint-Mandé et autres. Ça aura eu lieu où à Saint-Mandé, on sait? Et il y a une très belle nouvelle salle et qui est construite ces dernières années. Oui. C'est juste entre Saint-Mandé et Vincennes. Ah, pour ne pas oublier, je serai aussi à Vincennes au théâtre et au Grand Théâtre municipal de Vincennes. Au théâtre Daniel Sorano. Exactement. Qui a aussi une très très belle acoustique. Et là, ça serait un récital. Oui. Alors, pour avoir toutes les infos dans l'ordre, est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a tout ça? Il y a une page Facebook ou un site, liatcohen.com. Très simple. Voilà. Très simple, liatcohen.com, et on a toutes les infos. En attendant, et pour l'heure, il reste quelques places pour le concert du mardi 31 mai à 20h à la chapelle, aidez-moi, voilà, à la chapelle Saint-Louis, donc, des Invalides, excusez-moi. Et donc, on s'inscrit, on vient écouter ce concert en 2 parties qu'on a hâte de découvrir, surtout quand on sent votre implication et puis votre enthousiasme. Liat, c'est très, très fort. Alors, on va se quitter en musique, bien sûr, avec la guitare de Liat Cohen. De quoi s'agit-il? Un concerto de Mauro Giuliani, donc toujours des notes ensoleillées latines. Oui. Et Mauro Giuliani est 3e mouvement. La majeure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à mardi prochain. Avec grand plaisir.